Ce même Fils de Dieu doit continuer à poser des actes prophétiques pour déclencher l'intervention divine. Et ce même Fils de Dieu que vous êtes, que nous sommes, doit marcher dans la crainte de l'Éternel. Et cela tous les jours de votre vie. Merci, soyez bénis. Merci. Qui a été béni par la petite exhortation de le Seigneur des Seigneurs. Nous allons passer maintenant au service de consécration. J'aimerais d'abord définir en quelques termes la consécration. La consécration est une affectation au service de Dieu. C'est le fait aussi de mettre à part une personne ou une chose, de rendre sacré une personne ou une chose pour le service du Seigneur. C'est un rite par lequel on affecte une personne au service du Seigneur. Et par là, cette personne qui est affectée au service du Seigneur entre dans la catégorie du sacré, entre guillemets. Donc c'est le fait de rendre sacré une personne. Et pour ce faire, j'aimerais lire quelques passages. Vous pouvez rester assis. Ça, ce sont les passages que j'ai reçus spécifiquement pour l'homme de Dieu, mais qui peut aussi s'appliquer à vous. C'est pour ça que j'avais dit la consécration. Aujourd'hui, peut-être c'est son jour, mais vous allez aussi être impacté. Ouvrons nos Bibles dans Jérémie, s'il vous plaît. Chapitre 1, verset 4 à 10. Voici ce que la Bible dit. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Le service que nous allons faire maintenant, Dieu dans sa présence avait déjà achevé cette consécration. Ce n'est pas aujourd'hui que l'homme de Dieu va être consacré. Il avait été consacré depuis le sein maternel par le Seigneur lui-même. Mais puisque l'homme de Dieu vit dans un monde physique où nous nous trouvons, nous avons aussi besoin de l'affecter parce qu'il est ici, il n'est pas en esprit. Je répète, ce n'est pas nous, hommes de Dieu, qui consacrons un élu de Dieu, c'est Dieu lui-même.
nous l'affectons sur la terre parce qu'il est sur la terre. Parce qu'il a besoin d'être son ministère. Tout ce que Dieu a mis en lui avant la fondation des temps doit être validé sur la terre. Je parle à tous les serviteurs de Dieu qui sont ici. Et je parle à mon fils, le prophète. J'ai eu beaucoup de temps, avec toute humilité, de t'enseigner. Dans le livre de Jérémie, un prophète est la bouche, les yeux, les oreilles de l'Éternel. Un prophète ne fait pas ce qu'il veut faire comme il veut et comme il le veut. Puisque ta bouche est sacrée, puisque c'est l'Éternel qui t'a consacré, la Bible dit ici, je mettrai mes paroles dans ta bouche. C'est l'Éternel qui met ses paroles à lui dans ta bouche à toi. Tu ne dois pas prendre les paroles des hommes ou tes propres paroles pour commencer à parler. Ce sont les paroles du Seigneur mises dans ta bouche que tu dois annoncer au peuple. Et la Bible me dit dans Jérémie, je t'envoie et tu diras, je t'ordonne de dire ce que moi je te dirai de dire. Combien je me mets aussi dedans parce que je suis servante comme vous tous. Combien d'entre nous, le Seigneur met une parole dans la bouche pour son peuple? On a peur de donner cette parole-là. On a peur de faire un avertissement au peuple de Dieu quand Dieu nous demande d'avertir. Parce qu'on a peur que le peuple de Dieu quitte nos assemblées. Parce qu'on a peur que les dîmes et les offrandes n'entrent plus dans la maison de Dieu. En ce moment, on commence à marchander avec l'appel de Dieu sur notre vie. Quand quelqu'un vit dans le péché, au lieu que le prophète lui dise, ainsi parle l'Éternel, quitte de ta voie de péché, on commence à prophétiser des voyages, des miracles et toutes sortes de choses. Le Seigneur n'a même pas mis dans notre bouche. Au lieu d'avertir du mal, le Seigneur met dans notre bouche, c'est un exemple, avertir le bien-aimé du mal. Tu commences à regarder, toi, prophète, les poches de la personne que tu dois avertir. Tu commences à prophétiser des bonnes choses. Alors que le Seigneur te dit avertis. Toi, tu te mets à prophétiser des bonnes choses parce que tu regardes les poches de l'homme. Arrêtons avec ça parce que le Seigneur est très irrité. Un prophète ne peut pas dire ce que lui veut dire pour arranger certaines circonstances. Tu dis ce que le Seigneur t'a dit de dire, peu importe le prix que ça va te coûter. Parce que ce ne sont pas les hommes qui t'ont appelé, c'est Dieu qui t'a appelé. Tu ne rendras pas compte aux hommes, tu rendras compte à Dieu. Et quand il te dit d'abattre, comme Jérémie dit, tu abats. Il te dit d'abattre, tu ne te mets pas à construire. Abattre, c'est quoi? C'est pas abattre le peuple de Dieu. Les mauvaises hérésies, les mauvaises doctrines, tu dois renverser et remettre la place de la parole de Dieu, de l'évangile de Dieu authentique en place. Si les fondements sont renversés, ne bâtis pas sur des fondements renversés. Prends la parole de Dieu bâtie avec les Écritures. C'est ça que homme de Dieu nous devons faire. Le corps de Christ est en train de se mourir. Parce que nous ne faisons pas ce à quoi Dieu nous a appelés. Les hommes sont en train de mourir. Les hommes sont en train d'aller en enfer. Parce que nous, on veut satisfaire nos propres besoins. On a peur de dire ce que le Seigneur nous dit de dire. On a peur d'avertir quand il faut
faut avertir. On a peur d'abattre quand il faut abattre. La Bible est claire, vous abattez quand il faut abattre. Allez dans le verset 10, vous arrachez les mauvaises plantes quand vous bâtissez les nouvelles. Que les hommes vous rejettent ou pas. Arrachez, bâtissez. Que les hommes vous rejettent ou pas. Détruisez tous les ruinés. Et plantez sous la base de la parole de Dieu. Dieu utilise des hommes, il est vrai, pour vous nourrir, pour nous nourrir. Mais si Dieu décide que ces hommes-là sur lesquels nous portons nos regards, ils coupent les ressources, il va prendre soin de nous. Tu as compris, fils? Et tous les serviteurs de Dieu, et surtout les prophètes, il y a assez d'aventures dans le corps de Christ. On ne prophétise pas comme on veut, comme on veut, comme on veut. La prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Bâtir ton ministère, non pas avec la prophétie, parce que la prophétie passera. Bâtir avec la parole de Dieu. Élève un peuple qui est nourri, assis dans la parole de Dieu. Alors les prophéties seront bonnes après. Moi je n'ai pas l'habitude, je disais à mon papa, de prophétiser. Moi j'ai l'habitude de parler, prêcher la parole et la prophétie sort pendant que je suis en train de prêcher. C'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Je ne maîtrise pas le lingala parce que je ne suis pas lingalaphone. Moi je suis swahinophone. Mais j'ai appris qu'ici vous faites ce qu'on appelle makio là ou makio, je ne sais pas quoi. Les faux miracles, c'est quoi en lingala? Makio, voilà. Vous faites ce genre d'histoire. Arrêtons ce montage que nous sommes en train de faire. Prophète, si Dieu n'a pas parlé, tais-toi. Si Dieu n'a pas rien, tu ne dis rien. Si tu n'as rien vu, ne dis pas j'ai vu. Moi, quand je ne vois pas, je dis je n'ai rien vu. Ce n'est pas le péché de ne pas voir. Tu n'es pas censé voir tout le temps. Tu n'es pas censé prophétiser tout le temps. Jésus n'est pas un perroquet qui prophétisait tout le temps. Jésus bâtissait des vies. Avant de servir de te prophétiser en longueur de journée quand ta vie ne change pas. Tu es rendu compte de ton âme à Dieu. À quoi servir de faire mankiola ou mankiola volingala là quand ta vie reste par terre? À quoi servir de manifester la puissance? Tu le dis, tu es délivré, tu tombes quand tu te relèves, tu es la même chose, tu n'as rien changé. Dieu, avec toute humilité, arrêtons ces choses s'il vous plaît. Dès maintenant, nos frères, bâtissons le royaume de Dieu qui est en train de se vider jour et nuit. Tu as compris, mon fils? Les petits enseignements par la grâce de Dieu que je t'ai enseigné, et tout ce que le Saint-Esprit t'a enseigné, marche dans ces enseignements. Je t'avais dit lorsque je t'ai rencontré, moi je n'ai pas l'habitude de prendre des hommes, des fils sur mon manteau. Parce que l'onction ou la grâce que Dieu a mis en moi est pure et il faut que ceux à qui j'impacte soient aussi purs. La grâce que je vais déverser sur toi ce matin, garde-la jalousement. Ne vends pas ton manteau pour quelque chose, vanité des vanités qui va passer demain. Reste dans ce à quoi Dieu t'a appelé. Ne jalouse pas les dons des autres parce que lui, il opère dans la puissance. Tu commences à trafiquer des choses en esprit pour opérer dans la puissance. Que j'aille toucher au gris-gris pour voir aussi dans la dimension de voyance. Je ne t'ai pas enseigné ça. Garde la lignée, le peu d'enseignement que je t'ai montré et fonctionne dans cet appel. Peu importe le prix que tu dois payer. Si tu dois rester seul parce que tu prêches Jésus, reste seul.
vérité soit rejeté. Et c'est Jésus-là que tu tiens en main comme ça fidèlement, tu vas voir comment il va t'élever. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté, ils vont venir se prosterner devant toi. On parle de Joseph dans la Bible. Joseph a eu toutes les opportunités de se pervertir. Il a eu toutes les opportunités de se corrompre. Joseph avait la chair comme nous. Joseph était humain comme nous. Donc on ne va pas dire que les autres étaient surhumains. C'est pour ça qu'ils ont pu se contenir. Nous, non, ils étaient humains comme nous. Mais on me dit que malgré tout ce qui s'est passé avec Joseph, surtout vous les jeunes là, les filles, arrêtez-moi ça. Moi je suis une femme, la femme peut t'emmener en enfer. On utilise les femmes pour détruire le ministère des hommes de Dieu. Je n'ai pas honte de le dire, je suis une femme, on nous utilise pour détruire le ministère des hommes de Dieu. Toutes les femmes, j'ai bien mis le maquillage. Ne regarde pas le maquillage parce que ce n'est rien. Regarde le fond, le cœur de la femme. C'est là qui va te emmener dans le trône de Dieu quand tu faiblis. Non pas c'est là qui va te faire sortir de la présence de Dieu. Amen. Le maquillage ne va pas nous amener au ciel. Amen. Attention, serviteurs de Dieu, femmes et hommes. Les hommes, les femmes, attention. Le Satan, quand il veut détruire un ministère, une vie, il t'envoie quand tu es un homme serviteur, une femme. Quand tu es une femme servante, on t'envoie un homme. Afin que tu tombes comme ça, ceux qui n'ont pas aussi tombent. Samson. Dieu l'avait appelé pour être libérateur d'Israël. Mais Samson a fini sa vie comme esclave. Comme quelqu'un qui avait la paix de Dieu, l'onction de Dieu. Vous savez tout ce que Samson a fait. Toute l'onction que Dieu lui avait donnée. Où est partie cette onction? C'est resté entre les jambes de Delilah. On l'a cajolé. On lui a raconté des histoires. Il a oublié sa mission. Il a vendu son onction. L'onction est partie. À la fin, il s'est retrouvé en train de tourner la meule pour les Philistins. Quand tu joues avec la femme, tu joues avec l'homme, la paix, l'onction de Dieu dans ta vie. Tu vas finir comme Samson. On va crever la vision que Dieu t'a donnée comme on a crevé la vision de Samson. On a coupé les cheveux où le Saint-Esprit était là, les 7 dimensions de l'Esprit de Dieu, on a coupé. En une fraction de seconde parce qu'il était bien assis sur les cuisses d'une femme. Attention mon fils. Tu es bon, tu as la grâce, tu as l'onction. Fais attention, Et si toutes ces choses, tu n'es pas prêt, on peut arrêter aussi la consécration, on rentre chez nous, on s'assied. Un fils n'est pas prêt, ça peut aussi arriver. Parce que si on a dit la consécration, on te fait rentrer dans le sacré. Quand tu rentres dans le sacré, fini les amusements. Allons voir les caractéristiques d'un ministre, un homme de Dieu. 1 Timothée 3, homme de Dieu, j'ai combien de temps encore? 1 Timothée 3. Ouvrons nos Bibles dans 1 Timothée 3, s'il vous plaît. Les devoirs, les caractéristiques d'un homme de Dieu. Nous tous on doit avoir ces caractéristiques, ce n'est pas seulement lui. Les devoirs des évêques et des diacres. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable, je répète. Mari d'une seule femme.
Pas mari de 2 femmes, 3 femmes. Tu maries une femme, tu n'as pas le temps de prier, tu te précipites dans le mariage. Après, tu vois des choses compliquées là-bas. Tu cherches à vite sortir. Tu commences à inventer, à détourner la parole de Dieu. Tu n'as pas été sorcière avant d'entrer. La femme est sorcière, on pose les mêmes chances. On donne mon autorité, chasse les sorciers dans ta femme. La femme où l'homme a fait la publicité, oui, c'est bien. On te dit aussi de pardonner. Si tu ne veux pas pardonner, tu quittes du mariage, mais tu ne te maries plus. La seule condition que le Seigneur nous a donnée, c'est la mort. Seule la mort nous sépare. C'est pour ça, prenez le temps, ne vous précipitez pas, vous les jeunes, les beaux là avec l'onction. Si ça va, tu dois te marier à 50 ans, attends. Parce que le jour où tu vas me présenter une femme, tu vas là-bas, ça commence à devenir rouge. Si tu rentres, je te dis, rentre là-bas, tu n'as pas sorti. Je te dis, rentre là-bas, tu restes là-bas, tu attends que ta femme meure. C'est pour ça que je te dis, ne te précipite pas pour te marier. Une seule femme, pas deux femmes. Et quand tu as choisi cette femme-là, ne commence pas à regarder les copines, les autres protocoles de l'église qui viennent en train de t'enlever. Tu regardes seulement ta femme jusqu'à la fin. Il faut qu'il soit réglé dans sa conduite. Hospitalier. Quelle est la conduite des hommes de Dieu, des femmes de Dieu ces derniers temps? Très mauvaise conduite. Nous sommes des ambassadeurs de Christ, mais on n'honore pas notre Christ. Très mauvaise conduite. Très mauvaise. C'est nous qui prenons maintenant les armes, on les emmène dans l'enfer. Très mauvaise conduite. La Bible dit tu dois avoir une bonne conduite, irréprochable, bonne conduite, propre à l'enseignement. Quand l'aîné aussi, l'enseignant par excellence, j'ai toujours dit, c'est le Saint-Esprit. Nous, on est limité, on va dire certaines choses et puis le reste, it's not been downloaded, ça ne coule plus. Mais le Saint-Esprit, c'est ton enseignant par excellence. Mais Dieu a mis aussi des pères et des mères que nous sommes pour quand même aussi aider nos fils. Propre à l'enseignement. Quand ton père là t'enseigne, il ne faut pas commencer à montrer que toi tu as les onctions débordées. Propre à l'enseignement. Écoute les enseignements aussi des aînés. Ne dis pas moi c'est le Saint-Esprit seulement. Non, il y a le Saint-Esprit, il y a aussi les hommes, les autorités. Parce que Dieu établit une autorité spirituelle que Jésus lui-même l'a dit aussi. Honorer, respecter les autorités. Tu ne peux pas dire tu honores Dieu, tu ne respectes pas les autorités. Ce n'est pas biblique. Et Dieu et les autorités que Dieu a établies, peu importe, moi là, si je ne fais pas la puissance comme toi, tu dois quand même m'honorer. Que ta puissance là ne monte pas au-dessus de mon onction. Ça ne marche pas. Ce n'est même pas biblique. Amen. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Toi, tu me demandais l'autre fois, maman, mère, on a dit que les Européens, vous buvez le vin. Qu'est-ce que je t'avais répondu? Il n'y a pas que les Européens, soi-disant, qui boivent le vin. Ici, vous buvez le vin. J'ai appris que les pasteurs, avant de venir à la chair comme ça, au lieu de se mettre dans les lieux saints, sacrés, il sait qu'il va dans les sacrés, il boit l'alcool et puis il monte sur la chair. Abomination! 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 Et tout celui qui est dans cela, vous arrêtez cela. Le temps est en train d'arriver. On s'amuse avec l'appel de Dieu. On s'amuse avec le service de Dieu. Le temps est arrivé, croyez-moi. On sera ici à la chair, on fait le cinéma. On se cache devant les hommes, on ne se cache pas devant Dieu. Le temps est arrivé, c'est cette saison. Tu viens là, tu as fait ton impudicité dehors. Tu vois que personne ne t'a vu. Le Saint-Esprit te voyait. Quand tu commençais déjà à prendre la résolution, tu fais l'impudicité. Tu bois, whatever. C'est quoi vos alcools ici? Les bombés. On me dit bombés. Les bombés, on me dit bombés. C'est bombé, on me dit. Moi, je suis moussoyer, excusez-moi. Le lingala, c'est pas bon pour moi. Et bombé, on commis. Non, faut pas. Tu viens à la chair, tu montes
mange le chewing-gum. Tu commences, la Bible a dit. Cette saison, tu viendras là avec Ebombé. Hein. Tu te mets là, la Bible a dit, le fin des sangs est tu. Vous allez voir. Je suis prophète, je sais de quoi je parle. Tu viens faire Ebombé à la chair. Tu ouvres seulement la Bible, le fin des sangs. Je ne pas du cinéma, je ne suis pas venu vous amuser. Parle de ça. C'est du sérieux. Tu viens ici à la chair, on a un kachini, monte la cour. Fini. Vous avez vu comme Ananias et Saphira. Oui, ils ont pu pouvoir se cacher devant Dieu. Non. Quand il est arrivé devant l'apôtre, vous avez su la suite d'Ananias et Saphira. Cette saison, c'est la saison où Dieu allez. On va couper. Et main à la chair. Hein? Tu es là, tu tombes. Amen. On ne va pas dire le Seigneur t'a ravi. Non, il t'a tué, tu me démarres. 4, il faut qu'il dirige bien sa maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Tu viens à l'église, tu fais les saints. À la maison, tu es sorcier avec ta femme et ton nom. À la maison, chaque jour. Et quand vous venez ici, Alléluia, vous avez la barbe là, c'est ça qu'on dit. Et tu venais de faire les la boxe à la maison. Hein? La Bible dit, tu ne peux pas prétendre bien s'occuper, gérer la maison de Dieu quand chez toi c'est la cascade. Il n'y a pas la honte de s'asseoir. Quand ça commence à cascade chez toi, assieds-toi. Finis de régler chez toi et puis viens à la chair. On parle de la Bible, c'est biblique. Ce n'est pas moi, c'est écrit. On veut manifester la puissance tout le temps. Non. Moi, ta mère, je t'ai dit quoi? J'ai été assis 2 ans. 2 ans, Dieu m'a dit assis. Allez, pas d'onction, pas rien. Allez, il cale. Il cale. Ce n'est pas parce que j'ai péché ou j'ai fait quelque chose, mais quand Dieu dit assieds-toi, assieds-toi. Les onctions là ne fuiront pas. Quand tu as quelque chose à régler avec Dieu, ne va pas courir commencer à pécher. Assieds-toi. Reste pas la chicotte de Dieu quand il te remet en ordre et tu viens maintenant. Je parle trop. Saint-Esprit, je pense que il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'en fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. On veut être consacré, on veut servir Dieu, mais on n'est pas encore converti. Quand le diable en personne viendra devant toi, le ministère là, ce n'est pas seulement onction sur la gloire. Hein. On a beaucoup d'épreuves. On pleure beaucoup dans la solitude. Quand vous ment pas, si on ne vous dit pas, moi je te dis. On peut manifester l'onction qu'on veut, mais il y a aussi des épreuves qui viennent avec. Hein. Tu portes ta croix. Je ne te consacre pas quand le diable et les épreuves commencent, tu commences à fouiller la peine. Non, hein? Il n'y a pas que la gloire. Si tu viens mon père, il a bouffé dans tout. Mais si je verse celui-là, ne viens pas dire Satan commence à me manger. Je vais te dire rentre. Il fallait refuser la conduite du Saint-Esprit avant. Tu portes ta croix jusqu'à la fin. Tu as le droit de me dire maman on arrête. Je dis merci à l'homme de Dieu. Je prends mon sac, on part. Ce n'est pas grave. On peut attendre dans notre temps. Je parle aussi à tout un chacun de nous, c'est pas seulement lui. Surtout les hommes de Dieu, papa, moi aussi. Je parle à tous les hommes de Dieu, et moi aussi. Merci. Moi aussi. Papa, toi aussi. Toi aussi, avec respect. Je vais terminer bientôt. Il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors. Afin de ne pas tomber dans nos probes et les pièges du diable. Laisse que les hommes... Non, permet que les hommes... Tango bateau, c'est quoi? Permet que les hommes donnent un mauvais témoignage devant Dieu, tu es pur. Tu dois avoir un bon témoignage.
aujourd'hui jusqu'à la fin de tes temps. Pas de mauvais témoignages. Amen. Amen. Nous avons fini, sinon j'irai un peu trop. Fils et à tous les hommes de Dieu qui sont ici, nous devons marcher dans la crainte de l'Éternel tous les jours de notre vie. Ne jamais se souiller ni se compromettre. La soumission totale, je n'ai pas dit partielle. Soumission totale au Saint-Esprit. Nous, des fois, on a une soumission partielle. C'est pour ça qu'on ne voit pas la manifestation des signes, des prodiges et des miracles. Après, on va chercher soumission totale au Saint-Esprit. Être obéissant à Dieu, et c'est là jusqu'à la mort. Un point aussi important, marcher dans l'humilité. Beaucoup d'hommes de Dieu sont très orgueilleux. L'orgueil ne vient pas de Dieu. Je suis désolé, Jésus dans toute sa plénitude et sa divinité, il est resté humble. C'est ça les vertus que je t'ai enseignées, fils. Reste humble, peu importe ta dimension. Laisse que Jésus soit élevé, mais toi reste humble. Ce n'est pas pour beaucoup parler ni me vanter. Tu as dit ta maman, je suis humble. Malgré, entre guillemets, tout ce que je peux avoir ou ne peux pas voir. Vous avez vu comment j'ai vécu avec vous. Ce n'est pas parce que je suis arrivé à Kinshasa. Je suis humble. Ne fais pas le gros dos. Laisse que Jésus t'élève. Reste humble. Les orgueils là, non. L'orgueil ne vient pas de Dieu. Marcher dans l'humilité, j'ai écrit, peu importe la dimension où Dieu t'utilise et t'amène. Même si tu as des millions, attention comme quelqu'un qui n'a rien. Mais que les œuvres que tu fais dans la vie des autres, que ça parle. C'est ça la bonne humilité. Cherchez toujours à la volonté de Dieu avant toute chose. Persévérer jusqu'au bout dans l'œuvre de Dieu, peu importe toutes les épreuves. Tu dois persévérer dans l'œuvre de Dieu. Maintenant, tu n'es pas encore consacré, tu peux ne pas persévérer, tu pars. Mais quand tu es consacré, mon ami, tu restes là jusqu'à la fin. Et on a parlé évidemment, tu dois être irréprochable. Réglé dans ta conduite, propre à l'enseignement, tout ça on vient de dire, garder et maintenir un bon témoignage. Tu maintiens ton témoignage jusqu'au bout. Et alors, on dit conserver, ça c'était dans 1 Timothée, ça chatouille un peu. Conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Je répète, conserver le mystère de la foi dans une conscience pure, pas une conscience pervertie. Mets-toi debout, fils. J'ai fini. Papa, avec ta permission, on peut commencer, je peux. Après tout ce que je viens de dire ici, mon fils, j'aime bien ce fils parce que tout ce que je viens de dire ici, il doit garder ça dans son esprit et ça ne doit pas quitter de sa vie. Mais c'est un fils qui est très humble, très soumis, très obéissant. J'ai eu à travailler avec lui, à l'observer pendant un bon moment. J'ai eu un bon témoignage, non pas seulement du Saint-Esprit. J'ai eu un bon témoignage de lui, non pas seulement du Saint-Esprit, non pas seulement de mon papa, de mon aîné dans le ministère, mais aussi de sa famille. J'ai eu à parler avec son père biologique, sa mère biologique. Ils m'ont donné un très bon témoignage de leur fils.
Les hommes de Dieu, ne nous précipitons pas, ça c'est un petit conseil, à vite consacrer les fils. Prenons le temps d'observer le fils en question. Prenons le temps dans le Saint-Esprit si savoir ce que le fils est en train de me montrer comme caractère, si c'est vrai ou il traficote. Quand nous avons eu tous ces bons témoignages, n'oublions jamais de rentrer vers les parents biologiques. Je pense que c'est ça l'étape que j'ai fait. Je ne me suis pas limité à dire le Saint-Esprit, j'ai entendu. Je ne me suis pas limité à avoir des bons témoignages de toi à gauche et à droite. Je suis allé vers mes aînés qui sont tes pères biologiques. Quand j'ai approché ton papa qui est pasteur et ta maman qui est prophétesse, ce sont mes aînés. Je n'ai pas pris mon onction, là j'ai commencé à dire c'est moi la mère spirituelle. Je m'étais rabaissé, j'ai pris mes onctions, tout, j'ai mis par terre. Je me suis mis devant papa et maman, j'ai demandé aussi la permission. Les hommes de Dieu, ce n'est pas parce que Dieu a dit, mais il faut aussi aller vers les parents, même s'ils vont vous dire non, mais vous êtes quand même allé protocole. Papa, maman, avec toute humilité, le temps de Dieu est arrivé pour consacrer. Ne brisez jamais ces protocoles, rentrez toujours vers la famille. On néglige beaucoup les parents biologiques, on est rempli d'onction, on est père spirituel, on oublie, il faut aussi associer les parents. Avant que je ne rencontre mon fils, il venait de son père et de sa mère. Donc je ne peux pas prétendre qu'avec mon onction, c'est moi qui ai tout fait. Non. Donc j'ai eu aussi un bon témoignage de ses parents et j'ai reçu aussi la bénédiction de ses parents de consacrer. Papa m'a autorisé, c'est un pasteur, de consacrer son fils. Maman, c'est une prophétesse. Elle m'a aussi autorisé, elle m'a dit, servant de Dieu, on vous donne la bénédiction. C'est pour ça que je me tiens ici. Si papa et maman avaient, même si j'avais entendu du Saint-Esprit, j'allais attendre jusqu'à ce que les parents biologiques apaisent leur cœur. J'ai fini, fils. Tu es toujours prêt qu'on continue ou on s'arrête? J'attendais ta réponse avant de continuer. On est devant Dieu, on est devant le peuple du Seigneur. C'est un moment très décisif pour toi. Avec le peu que j'ai pu dire, on continue ou on s'arrête? Tu vas suivre Jésus jusqu'à la fin de tes jours, marcher dans ton appel, peu importe les tribulations, jusqu'à la fin de tes jours. Il faut parler à haute voix. Le peuple de Dieu doit entendre. On est en compagnie des témoins ici célestes physiques. Tu vas réciter avec moi. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il accepte devant le peuple de Dieu que vous êtes et devant le monde des esprits. Il faut parler à haute voix. C'est un moment très décisif. Tu répètes avec moi. Tu m'as dit oui, on peut continuer? Je vais lire pour que je ne sois pas trop long. Je prends l'engagement en ce jour. Devant Dieu, le monde des esprits, les hommes ici présents dans l'assemblée, de servir le Seigneur Jésus-Christ pour le salut des âmes, en premier et en priorité, et non pas le servir pour l'argent, non pas pour la renommée, non pas pour la gloire. Je prends l'engagement devant Dieu, le monde des esprits, l'assemblée ici réunie, de servir le Seigneur Jésus-Christ, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, et cela tous les jours de ma vie.
tous les jours de ma vie. Peu importe le prix à payer. Peu importe le prix à payer. Sans compromettre mon appel. Sans compromettre mon appel. Sans compromettre ma mission. Sans compromettre ma mission. Sans compromettre mon mandat. Sans compromettre mon mandat. En restant totalement soumis. En restant totalement soumis. Obéissant. Au Saint-Esprit. Et à l'autorité établie sur moi. Cela peu importe le prix à payer. Cela peu importe le prix à payer. Peu importe les épreuves. Peu importe les épreuves. Peu importe les tribulations dans la chair. Peu importe les tribulations dans la chair. Lors de l'exercice de mon ministère. Lors de l'exercice de mon ministère. Et de tenir bon et ferme. Et de tenir bon et ferme. Jusqu'à ce que Jésus-Christ me reprenne. Jusqu'à ce que Jésus-Christ me reprenne. Tu finis cet engagement en disant, je prends l'engagement. Je prends l'engagement. Devant Dieu. Devant Dieu. Devant le monde des esprits. Devant le monde des esprits. Devant les hommes ici réunis. Devant les hommes ici réunis. De conserver le mystère de la foi. De conserver le mystère de la foi. Dans une conscience pure. Dans une conscience pure. Est-ce que l'Assemblée des Saints a entendu l'engagement que Papa, tu as entendu l'engagement que l'homme de Dieu a pris? Tu peux passer devant. Ne chantez pas, mettez-moi une mélodie. C'est quoi déjà ce chant-là qu'on chantait hier avec l'onction là? Dans l'Assemblée des Saints. Allez juste avec la mélodie, pas de. Kabros, Kafahan, tout ce qui faridash. Mandu Zapahapo, Sikaladosha. Eba Usi Fahapahatus. Rabababoshi Hausifa. Kareba Antos Faridash. Kababababosha. Rasko Faridas. Maikabosha. Radoski Faribash. Kababababosha. Kadoski Faridas. Balabababasha Nananas. Père éternel, Dieu de bonté, Père de gloire, Dieu de toute majesté. Voici, je te présente ton Fils éternel. Tu viens d'entendre l'engagement qu'il a pris éternel. Devant toi, devant le monde des esprits. Ainsi que devant le peuple saint ici réuni. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie de pouvoir préserver ton serviteur. Peu importe, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tout ce qui va arriver dans sa vie et dans son ministère. Ainsi, mon Dieu, mon roi, sous l'autorité du Saint-Esprit, avec le mandat, oh mon Dieu, mon roi, sous ton mandat, avec ta permission, Saint-Esprit de Dieu, je viens en ce jour, éternel, mon Dieu, je viens en ce jour, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de mon salut, le Dieu de mon appel, le Dieu de ma consécration. En ce jour du dimanche 19, je viens en ce 19, oh mon Dieu, moindre ton serviteur, je me consacre éternel, mon Dieu, et je suis en train de le libérer officiellement. Je le consacre en tant que prophète de l'Éternel, avec une dimension apostolique, missionnaire. Éternel, le manteau qui a sur ma vie maintenant, je suis en train de le relâcher sur lui, mon Dieu. Le manteau que tu as déversé sur moi, Yahweh, je suis en train de le relâcher maintenant. Maintenant, Père, je l'établis et je le consacre prophète des nations. Père, je l'introduise dans une dimension de voyance accélérée. Je t'établis, je te consacre maintenant prophète des nations. Reçois cela avec une dimension apostolique. Tout ce que l'Éternel a mis en moi, je télécharge maintenant, je télécharge
puissance, le manteau du réveil, le manteau du surnaturel, le manteau des signes, des prodiges et des miracles. Je te transporte maintenant, je te transporte maintenant. De tes mains, tu vas guérir les malades. La guérison surnaturelle. Reçois cela maintenant, reçois cela. La guérison surnaturelle. De tes mains, tu vas ressusciter les morts. De tes mains, tu vas ressusciter les morts. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, reçois ce transfert, reçois ce transfert. Le poids de la gloire, le poids de la gloire maintenant sur toi. Le poids de la gloire, prophète des nations, apôtre missionnaire dans le monde. Je télécharge cette dimension maintenant, que la prospérité financière soit ton partage. Au nom de Jésus, je relâche maintenant, comme Élie avait relâché le manteau sur Élisée, maintenant même je relâche mon manteau, je le relâche sur toi maintenant, tu ne pourras pas tenir, le poids de la gloire, le poids de la Shekinah, reçois maintenant, et par où ce qui farina shah, par tout ce qui farabora, je aoui, ta posa, et cadeau si faraba, la douce si farada, la peau si facapara, la pousse si farina, et tes oreilles s'ouvrent dans une dimension extraordinaire, la peau, tu vas dans les nations, je manque tes pieds pour les nations, je manque tes pieds pour les nations, tu sens le poids de la gloire, le feu du Saint-Esprit, la puissance du Dieu très haut, tu navigues dans l'onction de feu, tu navigues dans l'onction de la puissance, je transfère cela, reçois. Oh Père, j'ai accompli ma mission. La malédiction n'a plus de place dans ta vie. Au nom de Jésus, toute parole de malédiction qui a été relâchée sur ta vie, je brise cela maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je coupe le cordon ombilical, tout lien familial, réclamation familiale. Tu t'arrêtes maintenant, tu t'arrêtes par la puissance du Saint-Esprit. Et ta bosse, toute malédiction des hommes de Dieu sur ta vie, en tant que ta mère, avec la permission du Saint-Esprit, tous ceux qui vont te maudire à partir d'aujourd'hui seront maudits, et tous ceux qui vont te bénir seront bénis. Père, ce pasteur ne sera plus jamais le même. Maintenant, je transfère l'onction. La manière dont il était en train de naviguer, il va naviguer dans une puissance de J'impacte sa vie, mon Dieu. J'impacte sa vie. Reçois. Où sont les hommes de Dieu en Seigneur? Sous la même onction, mon Dieu. La dimension de cette femme s'accroît, Père, par la puissance du Saint-Esprit. Utilise-la comme tu n'as jamais utilisé auparavant. Oh mon Dieu, mon roi, élève son ministère. Tout ce qui était stagnant dans sa vie, reprend vie maintenant. Au nom de Jésus, les dons, les talents, les potentiels qui étaient stagnants, j'appelle la résurrection, le souffle de résurrection. Nous sommes au 3e jour. Père, que tout ce qui était mort dans cette femme, que ce soit les dons, les talents, que cela ressuscite maintenant, qu'elle navigue dans la plénitude du Saint-Esprit. Kaboshaha,
Je shift sa dimension maintenant. Je shift sa dimension par la puissance du Saint-Esprit. L'onction de Dieu. Ouvre ses oreilles, Père. Ouvre ses oreilles, mon Dieu. Maintenant. Qu'il soit impacté. Ouvre ses yeux, mon Dieu. Restaure son ministère, restaure sa vie, mon Dieu. Que tout ce qui était mort dans sa vie reprenne vie. Maintenant, au nom de Jésus, je relâche la grâce. Je relâche une onction nouvelle, la fraîcheur du Saint-Esprit. Kabos, Nifaraba, Nanonos, Nifaria, Adousafa, Aradoshea, Madodododoha, Barikata. Père, je te présente le roi de Dieu. Mabababoha, Rakusta. Et mon Dieu, mon roi, la dimension à laquelle il n'a jamais opéré, navigué, à partir de ce jour, toi qui m'as envoyé dans cette nation, Yahweh, toi qui m'as envoyé pour impacter les vies de ministère, maintenant même, que tout ce qui était débloqué, que tout ce qui était bloqué, que tout ce qui était stagnant, reprenne vie maintenant, qu'il opère dans les dons, qu'il opère dans les dons, qu'il opère comme jamais, mon Dieu. Je shift son ministère, j'impacte son ministère, et Kabos Kafara, Lipo Sifalina. Pardon, Père, je transfère une onction faite chez celui. Je transfère, Père, une nouvelle dimension. Et Kabo, Saha, je le août, si Kaparo, Père. Les Kabo, si Kapara, Lou, si Fadama, Saha, Barou, Kabo, Saha, Bababababo, Kabo, Saha, Kabo, Saha, celui qui est malade dans ce lieu, celui qui est malade, le Dieu des esprits des prophètes et des apôtres. Je libère la grâce, mon Dieu. Je libère une onction fraîche, Père. Utilise cette femme qui est en train de lever, papa, une armée de guerrières du temps de la fin. Qu'elle soit parmi ces guerrières, oh mon Dieu. Des messagères du temps de la fin, les messagères, Père, du réveil du temps de la fin. Aiguise sa langue, mon Dieu, aiguise sa langue, papa. Utilise-la puissamment, utilise-la glorieusement, et cela au nom de Jésus. J'impacte sa vie, mon Dieu, j'impacte sa vie, Yahweh, j'impacte sa vie, papa. Oh, rababababo, shara, par la puissance du Saint-Esprit. Tu es un homme de Dieu. Rababababo, shara. Père, je te présente ton serviteur, Yahweh. Oh mon Dieu, mon roi, que la manière dont il est en train d'opérer, Seigneur, de cette manière, ça croise au nom de Jésus. Que partout il y avait des stagnations, mon Dieu, que ces stagnations s'arrêtent maintenant. Que l'onction de ce Père neutralise tout ce qui vient pas devant lui. Tout ce l'ennemi a retenu depuis longtemps dans sa vie. Que cela lui soit restauré maintenant. J'appelle l'onction de restauration dans sa vie. Restauration ministérielle. Restauration des dons, des talents, des potentiels. Tout ce que l'ennemi a bloqué dans sa vie, Père. Je débloque cela maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Père qui navigue dans une toute nouvelle dimension. Kadosh. Qui t'entende clairement et précisément. Merci de lui accorder, Seigneur, une vision claire et précise, mon Dieu. Merci de lui accorder, papa, en cet instant, une vision claire et précise. Merci de le garder dans ta volonté, dans tes plans, Yahweh, jusqu'à ce que tu deviennes. Maintiens-le dans ton royaume, au nom de Jésus. Tu es en train de lever, mon Dieu, une armée de guerrières du réveil du temps de la fin. Père, j'abandonne ta messagère entre tes mains, Seigneur Père. Je prie, mon Dieu, mon roi, que sa langue soit aiguisée, qu'elle parle comme jamais femme n'a parlé auparavant de la part de Jésus, qu'elle libère des messages prophétiques, qu'elle libère, mon Dieu, ton onction comme jamais. J'accrois sa dimension, papa, qu'elle soit une prieuse comme elle n'a jamais été, une intercesseuse prophétique. Lorsqu'elle va ouvrir sa bouche, mon Dieu, que les signes inhabituels s'accomplissent au nom de Jésus.
que sa manière de servir soit excellente. À partir de maintenant, Seigneur, je shift sa vie dans une autre dimension. Maintenant, reçois cela par la puissance du Saint-Esprit. Un nouveau souffle pour toi, un nouveau départ pour toi. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose devient nouvelle pour toi. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose devient nouvelle pour toi. Ainsi parle l'Éternel. Kabosi Parabara. N'aie plus peur. Kabos Kara. Et Aoussi Lava. Jésus-Christ est fidèle. Kabos Kara. Et tu vas vivre sa fidélité dans ta vie comme jamais. Tu vas vivre sa fidélité. Kabos. Mimo Shahara. Rapra aussi Ata. Mungu abanabi nakuita baba. Mungu abanabi nakuita baba. Inua Babo Safaya. Babu Kesaya. Balababosha. Oh mon Dieu, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a oint. Oint cette femme, mon Dieu. Visite-la, Seigneur, le Dieu de la visitation divine. Visite cette maman, visite-la, Père. Tu connais le désir de son cœur éternel. Visite-la, mon Dieu. Change et transforme le cours de l'histoire de sa vie. Change totalement, Seigneur Père. J'enlève le manteau qui était sur elle et je la révèle d'un nouveau manteau, Seigneur. Un manteau de gloire. Un manteau de transformation. Qu'elle transforme des vies, Seigneur. Par toi, elle passe, oh mon Dieu. Qu'elle transforme des vies. Qu'elle transforme sa famille. Par toi, elle passe, oh mon Dieu. Lorsqu'elle parlera, Seigneur, il y a des impartations. J'impacte sa vie dès cet instant et je la shift dans une toute nouvelle dimension. Sois béni, mon Dieu, au nom de Jésus. Toujours des serviteurs. Touche les yeux malades. Le Dieu de mon alliance. Le Dieu de mon alliance. Le Dieu de mon alliance. Mungu wa muujiza nakuita Baba. Mungu wa muujiza ninakuita tena Bwana. Haba soha. Keros kafa. Oh my God, wherever you used to go, you heal the sickness. The Bible says, wherever apostles and prophets used to pass, miracles used to happen. Par les mains des apôtres et des disciples, mon Dieu. Tu as opéré des guérisons, des miracles instantanés. Tu as mis au travers des mains des apôtres et des prophètes dans les temps anciens. Les choses extraordinaires se passaient. Éternel, toi qui m'as guéri des maladies. Tu avais dit lorsque je relâcherai l'onction de guérison, une guérison instantanée va se passer. Père, je te présente cette maman. Que la maladie qui l'a longtemps tourmentée, lâche prise maintenant. Lâche prise maintenant. Lâche prise maintenant. Que le feu du Saint-Esprit anéantisse toute douleur, toute maladie dans ce corps. Fléchis le genou, car la parole de Dieu déclare. Entendons tout genou fléchi, sans les cieux, sous la terre, dans les eaux. Maintenant, Père, par la puissance du Saint-Esprit, je renvoie cette maladie dans les lieux arides. Maintenant, tu sors de ce corps. Je te renvoie dans les lieux arides. Je te renvoie dans les lieux arides. Tu n'as pas de place dans ce corps. Ce corps est le temple du Saint-Esprit. Sors de ce corps. Libère cette femme. Que la paix soit son partage et que la guérison divine soit son partage. Au nom de Jésus. Éternel mon Dieu. Éternel mon roi. Qu'elle soit guérie, éternel. Qu'elle soit guérie, mon Dieu. Peu importe la maladie. Peu importe les rapports du médecin. Père, j'annule ce rapport maintenant des médecins. Tu es le médecin par excellence. Tu es le guérisseur par excellence. Aucun rapport ne peut tenir devant ta puissance. Les ondes ne font que parler. Les ondes ne font que traiter. Celui qui guérit, c'est toi, Jésus. Guéris-la maintenant. Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, le Dieu de mon appel, le Dieu de ma consécration, que l'onction de guérison affecte cette fille, affecte cette dame, qu'elle soit restaurée, que tout ce qui était en elle, Père de maladie, fléchit les genoux, au nom de Jésus. Ah, non, 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 non. La bouche, la bouche, la bouche,
Père éternel, j'abandonne ta fille entre tes mains, mon Dieu. Mon Dieu, mon roi, le Dieu qui restaure les vies. Je te prie de pouvoir restaurer sa vie. Je te prie, Seigneur, de pouvoir la guérir. Guérison spirituelle, guérison physique, guérison financière, guérison matérielle. Que tous ces sortes et formes de guérison soient son partage. Père éternel, que sa vie ne soit plus jamais la même. Qu'elle rayonne, qu'elle va de gloire en gloire. Qu'elle aille à partir de cet instant de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Qui va sa femme? Ça aussi, c'est la maladie. C'est la maladie. Pardon? Un protocole. Tu veux juste faire une imposition des mains. Au sein de là. Dis combien. Je prie pas pour toi. Éternel mon Dieu, éternel mon Dieu, Ephrata, ouvre-toi, Ephrata, ouvre-toi, le Dieu du surnaturel. Oh mon Dieu, mon roi, qu'elle entende correctement, éternel mon Dieu. Je vais dans l'entrepôt divin, je récupère une oreille qui entend convenablement. J'enlève cette oreille qui n'entend pas peine. Qu'il y ait, Seigneur, un miracle maintenant. Qu'il y ait un miracle maintenant. Seigneur, pendant que je suis en train de la toucher, laisse que ton onction de guérison la localise maintenant. Que cette oreille rentre en place. Que cette oreille rentre en place. In the mighty name of Jesus, receive your healing. Receive your healing. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Maintenant même, par la puissance du Saint-Esprit. Qui va tout ça? Oh Dieu, mon roi. Père, j'abandonne ta fille en fait de main, Yahweh. Aucune maladie, aucune infirmité ne peut tenir devant ta puissance, Yahweh. Père, je prie maintenant toutes sortes de formes d'infirmité, toutes sortes de formes de maladies, peu importe, Seigneur, d'où ça vient. Je relâche l'onction de guérison maintenant. Je déclare la guérison, mon Dieu. Que tout ce qui était de douleur, maladie, infirmité, disparaisse maintenant. Je restaure son ventre. Je restaure son corps tout entier. Éternel, mon Dieu, qu'elle soit restaurée dans tout son état. Qu'elle soit restaurée, éternelle. Je prie la restauration divine, la guérison divine, au nom de Jésus. Ah, vous êtes à plusieurs. Je peux seulement prier de loin? Papa. Maman, c'est quoi? Qu'est-ce que tu dis? Père, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, j'abandonne cette maman à toi. Elle est venue vers toi, Seigneur. Souviens-toi d'elle, mon Dieu. Laisse que la médecine échoue, papa. Tu n'échoues jamais. Éternellement, Dieu, tu n'échoues jamais. Qu'une intervention divine la localise maintenant. Que la guérison divine soit sans partage. Je la restaure, Père. Tout esprit de tension, tout esprit de maux d'estomac, peu importe la maladie qui est dans ce corps, je vous chasse maintenant. Je vous menace maintenant. Vous avez assez tourmenté cette maman. Libérez son corps maintenant. Rentrez dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, j'abandonne papa entre tes mains, mon Dieu. Je ne connais pas sa situation, Père. Toi, tu le connais mieux que moi. Tu sais de quoi il a besoin, Seigneur. Je prie que tu puisses, Seigneur, le guérir, l'élever, le restaurer. Fais-le sortir de l'état dans lequel il se trouve maintenant, Seigneur. Élève-le, Seigneur. Laisse que l'ennemi a caché sa destinée. Laisse que l'ennemi a enterré son étoile. Seigneur Jésus, je déracine maintenant. Je reprends son étoile, Père. Et je lui redonne son étoile. Qu'il brille, oh mon Dieu. Qu'il brille, qu'il éclaire partout il passe. Merci de restaurer sa vie. Au nom de Jésus.
Dieu m'envoie par la puissance du Saint-Esprit. Celui qui a guéri Bartimée, celui qui a guéri la femme à la perte de sang. Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as point changé. Père, j'abandonne, Seigneur, les yeux de cette maman. Je prie, Seigneur, que son état change maintenant, que la guérison soit sans partage, qu'elle voit clairement et précisément, que tout ce qu'on avait mis comme écaille dans ses yeux, que tout esprit, oh mon Dieu, d'aveuglement, lâche prise maintenant, que toute cataracte, peu importe ce que l'ennemi a essayé de faire, tout esprit d'aveuglement, je te renvoie dans les lieux arides, je te menace maintenant, libère cette vie, libère ce corps, c'est une fille de Jésus-Christ, tu n'as pas le droit de tout rendre service. Sois guérie, maman, sois restaurée, que la paix du Seigneur soit ton partage, au nom de Jésus. Vous, je vous avais vu, c'est vous qui avez vu hier. C'était vous quand je demandais, c'était pour le travail. Oui, parce que apparemment j'étais vu appeler dans ma vidéo. C'est comme si tu étais venu devant, mais je n'avais pas remarqué en fait. C'était quoi? Mais quand un homme de Dieu, une femme de Dieu, papa, est en train de libérer le message, pourquoi tu n'es pas passé? Quand j'étais en train de parler pour le travail, tu étais parmi les personnes qui avaient mis un dossier quelque part. Mais je suis restée en train d'appeler. Je n'ai vu personne. Pourquoi tu te cachais là-bas? C'est quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu dans la vidéo, parce que je rentre toujours dans mes vidéos pour regarder la manifestation du Saint-Esprit et voir ce que je peux encore apporter au peuple de Dieu. J'ai bien vu. Tu as mis beaucoup de temps. Quand la parole de Dieu est en train de sortir, papa, avec toute humilité, je parlais hier de la femme à la perte de sang. Elle était violente. Quand la parole est libérée, c'est en ce moment-là que tu vas te jeter dans les eaux. Ton temps était hier, tu es resté derrière. Prochainement, il ne faut pas faire ça. Quand on appelle comme ça les gens, il faut faire la violence. Violence. Vous parlez le français, moi je ne parle pas le lingala. Makasi. Moi j'ai beaucoup d'accent, donc je ne peux pas parler ça. Donc là, tu es venu pour le travail. Le travail, c'était hier. Ça, c'est pour ceux qui sont peut-être malades, ils ont d'autres dossiers. Tu es malade? Tu as un problème de maladie, ça. Donc, on la vie. Tu peux te mettre debout, papa? Mets-toi debout. Bien sûr, Éternel mon Dieu, Dieu de toute bonté, Dieu de toute grâce, Dieu de toute majesté. Je t'abandonne encore, papa, entre tes mains, Seigneur. Tu es celui qui guérit toutes sortes de maladies et d'infirmités. Il n'y a pas de cas impossible à toi, mon Dieu. Je prie maintenant et je relâche l'onction de guérison sur lui au nom de Jésus. Il a assez été perturbé et tourmenté. Seigneur, restaure sa santé. De cette douleur qu'il est en train de ressentir à la jambe, Seigneur. Je menace cette douleur maintenant. Que cette douleur disparaisse au nom de Jésus. Que cette infirmité quitte de ce papa au nom de Jésus. Il n'y a aucune infirmité qui tient devant la puissance de Dieu. Papa, tu as dit, tu es descendu, Seigneur, pour anéantir les œuvres des ténèbres. Que toute œuvre des ténèbres en ce corps soit déracinée et délogée maintenant au nom de Jésus. Je vous renvoie dans les lieux arides. J'appelle la paix, la guérison dans ce corps, dans cette santé. Merci mon Dieu de le rétablir à son état initial. Merci de le rétablir, papa. Maintenant, touche, par la puissance du Saint-Esprit. Nous refusons les rapports médicaux, papa. Nous voulons ton rapport à toi. La Bible me dit, partout où tu passais, Jésus, tu guérissais les malades. Éternel, aujourd'hui, tu passes au travers de ta parole. Tu passes au travers de ton onction. Guéris-le, Seigneur. Et que son état, papa, soit rétabli à partir de cet instant. Qu'il n'y ait plus, Seigneur, la maladie, Seigneur, des douleurs dans ce corps. Ainsi, mon Dieu, je prie encore. S'il avait un dossier au niveau du travail, mon Dieu. Oh, Seigneur Jésus. Toi qui ne cesses de me bénir avec le travail jour et nuit. Toi qui ne cesses de pouvoir à mes besoins. Celui qui a enterré le dossier de ce papa. Celui qui a bloqué, freiné le dossier de travail de ce papa. Père, je le menace maintenant par la puissance du Saint-Esprit.
De même que quelqu'un voulait arracher mon dossier. Seigneur, je m'étais tenu dans la chambre haute. J'avais récupéré mon dossier de travail. À l'instant même, l'ange avait récupéré mon dossier, l'avait mis en première position. Par la puissance du Saint-Esprit, je relâche la même chose sur lui, Père. Je reprends ce dossier, laisse qu'il est enterré. Et je le récupère, Seigneur, je le place en première position. Que cet appel, que ce travail dont il est en train de s'attendre, mon Dieu, que cela lui soit accordé. Au nom de Jésus. Amen. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je libère ta grâce sur tous ceux qui sont venus en ce lieu. Père éternel, pour tous ceux qui sont devant, peu importe, Seigneur, leur situation, que ta guérison soit leur partage, et cela au nom de Jésus. J'impacte leur vie, Seigneur. J'impacte leur vie maintenant. Que la puissance du Saint-Esprit les localise, mon Dieu. Tu connais ce dont ils font face. Je prie que tu puisses visiter le Dieu du prophète Joël Moufokolo-Fouembo, le Dieu de mon alliance, le Dieu des esprits des prophètes et des apôtres. Ressuscite tout ce qui était mort dans leur vie. Pendant que nous sommes en train de clôturer ce séminaire, Seigneur, que leur vie prenne un nouvel élan. Et cela au nom de Jésus. Que leur vie prenne un nouvel élan. Et au nom de Jésus, ainsi, papa, je libère la grâce sur la salle. Même ceux qui sont assis, papa, qui n'ont pas pu passer devant. Éternellement, Dieu, toi tu localises même à nos départs. Là au fond, Seigneur, partout ces personnes se trouvent, Père. Je libère la grâce maintenant. Je libère ton onction, papa. Que leur vie soit shiftée, ne soit plus jamais la même. Ainsi, papa, j'abandonne cette assemblée qui m'a accueilli entre tes saintes et tes bonnes mains. J'abandonne cette église, mon Dieu. Je sais qu'en quittant de ce lieu, papa, je sais qu'en quittant de ce lieu, mon Dieu, je me prosterne devant ton temple. J'abandonne cette assemblée entre tes mains. Oh mon Dieu, que le ministère de mon papa dans le ministère, le prophète Joël Moufokolo-Fouembo, ne soit plus jamais le même. De même que tu as prophétisé hier par ma petite bouche éternelle, à la dimension dans laquelle tu l'élevais. Seigneur mon Dieu, arrose-le davantage. Cet endroit est devenu trop étroit. Seigneur, il est un homme de foule. Il a un manteau de foule. Il ne peut plus contenir en ce lieu. Ainsi, Père, je le délocalise maintenant. Je le fais sortir ainsi que toute son assemblée. Aucun de ses fidèles ne sera perdu. Peu importe l'endroit que tu vas lui donner, même si c'est au fin fond, Seigneur Père. Tous les fidèles, Seigneur, qui sont en ce lieu vont partir dans l'autre lieu. L'ennemi n'a pas le droit d'arracher les produits que tu lui as donnés. Satan, tu es un menteur. Et je déclare qu'après ma sortie en ce lieu, pendant que je suis en train de prendre mon avion, Seigneur, ce ministère décolle, je le propulse dans une accélération divine. Au nom de Jésus, que même que je suis l'avion est en train de décoller, ce ministère décolle l'accélération divine. Au nom de Jésus, j'appelle les pourvoyeurs, j'appelle les aides divins du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, de l'orient, qui localisent ton serviteur. Au nom de Jésus, je les appelle par-delà le monde. Ce prophète, ce papa, cet aîné dans le ministère, est un prophète aussi des nations, mon Dieu. Oh, Kaba, que les nations le cherchent. Père, je libère les portes de voyage dans sa vie pour la mission au nom de Jésus. J'appelle l'Amérique, j'appelle l'Europe, j'appelle l'Océanie, j'appelle l'Afrique, tous les 5 continents qui vont prosterner devant l'onction et l'autorité de l'homme de Dieu. Au nom de Jésus, il ne forcera plus jamais rien. Seigneur, tu libères tes anges maintenant, qui placent des anges dans la vie de ces aides divins. Et ces personnes ne sommeillent ni ne dorment, jusqu'à ce qu'ils libèrent ce qui appartient au prophète Joël Moufokolo. Mon Dieu, mon roi, tu m'as appelé, tu m'as emmené ici pour impacter. De même qu'ils m'ont accueilli avec un cœur ouvert. Seigneur, je déploie le ciel en leur faveur. Si je suis servante, apôtre de l'Éternel, consacré par toi, Jésus. Si je suis missionnaire dans les nations, mon Dieu, je prie, Seigneur, mon Dieu, que les anges se déploient en ce lieu comme jamais, au nom de Jésus. Et de toute situation qui avait été stagnante, pendant que je suis en train de m'élever, je pose un acte prophétique. Que toutes ces situations, resurrection power, la puissance de résurrection, et cela au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour les prophètes? Kwa wote tunamostakoni na Kristo na wote. Mungu kwa
Amen. Que Dieu vous bénisse, prophète Joël. Que la grâce que Dieu a mis à moi, que ça soit ta grâce. L'Éternel va vous amener loin. Que l'onction prophétique te localise. Tu feras plus que moi. Tu seras plus que ta maman. Et Dieu va t'utiliser puissamment. Toute personne qui se lèvera pour te désorienter, mon Dieu, le Dieu de ta maman écrasera la personne là. Tu arriveras jusqu'au bout de ta mission. Un homme avec la mission de Dieu n'émerge jamais. Jusqu'à ce que tu iras jusqu'au bout. Ce que ton père biologique n'a pas fait, toi tu le feras. Là où ta mère a échoué, toi tu l'as réussi. L'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, sera ton Dieu. L'onction d'Élie et l'esprit d'onction de Moïse. Dieu a déversé ça en vous. Est-ce qu'on peut encourager? On a oublié quelque chose. On va mettre l'école pastorale après de prier pour les prophètes. Est-ce qu'on va faire pour un jour comme Bino, coordination et les 4 jours à l'hiver. Appeler ma femme pour accueillir le prophète Joël. Pendant qu'elle s'approche pour le Seigneur. Je vais appeler maintenant la servante de Dieu, Maman Ado, pasteur et quatre églises, de venir aussi accueillir le prophète Joël pendant que la femme. Et après, je vais appeler toute la famille du prophète Joël. S'ils sont là, j'aimerais que nous puissions la pour accueillir.
Est-ce qu'à tout moment, Robert Samuel l'a bien espace? Écoutez. Les gens passent pour la sa chair et pour leur bâtir. Alors, prophète après Awa, vous avez la conversion. Donc, conversion, c'est un prophète. Ce que monde a raté, on a dit bon. 3 jours, il y a campagne. Il y a un prophète. Il y a un prophète, il y a un prophète. Ce que monde a raté, on a dit bon. On a jaloux, on va passer les chers à terre. Voilà. Au bon niveau, on va le bon monde. On a un sérieux. Ce qu'on a PC micro A. Azama Kamora le barnet par attache à moi. Azana ma pose la moment de 3 jours campagne. Ce qu'on décide ici, donc il y a une adresse de zone campagne. Pour eux, on change à maman nae. Il y a un déco à maman nae. Des onctions, des explosions. Papa, à partir de l'eau, où est-ce que maman Jo, le pasteur Sylvain est malade, moi, on lui a dit dans de l'eau miracle, la visitation divine, Dieu a bien. Donc, à ce moment, il y a un dame. Si vous écoutez, Joël T. Bonjour, papa Joël. Même la famille, vous n'avez pas Joël. Oh, Joël Kuna. Après, mon sœur dans un. Mon dos sur le dans le bas. Après, on va faire un peu de télécolo, ma go, comme un casse. Aussi ça espace.
Il faut pas bina. À mon avis, das moi prophétique, Bini das moi prophétique, faut bina. Alléluia, na mon nom soit assez bénédicté. Oye bisan vous mentir, tous en essaient mon makasi. Au moni biso na prophète, na maman Joël Totelemi, moi éviter combien de épreuves votre lekina. Car pour ordination en prophète et les Kaboul. Donc, tant que nous avons bien ça, mais Mexique pour te coûter la maman bébé. Mais enfin, Satanayo qui sonne. Donc, on a souka pour te continuer prière au vent des cycles amis. Zamba Pamolo, prophétesse, Asaloga. Est-ce que vous avez un de la bonne prophétesse? Voyage na yeti à Kokende. Madame Nebe Fongwama. Comment ne pas voler mon sein dans l'âme? Donc, de la femme à Bolobo, pendant mon bal, dirigeant le pas à maman, et je prie de son sang à Pambolaye. À Pambolani, à Pambolabanaye. Bon, de la déclarant dans des gestes. Éternel, le Dieu des esprits des prophètes. Béni sera dans sang. Pambola Yansambe, Fumola Manimu Salola, et Fanama Tusambe Fowama, Olobé Semona Mapele Pambolaka, Pona Samomalam, Éternel bénis la fille de ta servante, il est écrit mon serviteur prospérera, mon témoin le fera, à partir d'aujourd'hui Seigneur, que sa vie ne soit plus la même, qu'elle expérimente les changements.